Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 20e janvier, la ruse de l'erreur, Éphésiens 4h14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous apportez deux choses à l'église, une Bible et la chéquier, la Bible pour savoir ce que Dieu veut vous dire, et le chéquier pour l'adorer. Voilà ce que dit un pasteur guatémaltèque du nom de Cash Luna. Il enseigne ainsi que l'évangile de la prospérité consiste à donner de l'argent à l'église et que Dieu bénirait davantage celui qui donne. Il n'est pas le seul bien sûr. Il y a des centaines ou peut-être des milliers de personnes qui demandent de l'argent parce qu'en tant que pasteur il devrait avoir une meilleure voiture, une résidente. Ou peut-être un avion privé, dans la liste des 10 pasteurs les plus riches du monde. Le premier est le pasteur Edir Masto, leader et fondateur de l'église universelle du royaume de Dieu, qui est la célèbre émission de télévision Stop Safajim. Il est une église sans Pablo qui est une réplique du temple de Salomon d'une valeur de 200 millions de dollars. Et sa fortune dépasse 1,1 milliard de dollars, qu'est-ce qu'il prêche pour générer autant de revenus à partir des dîmes, l'évangile de la prospérité, des messages tordus tirés des Écritures. Au donner de l'argent compte plus qu'un cœur converti par l'amour de Jésus. Et c'est si facile de croire parce que je crois ils n'aiment pas lire les Écritures. Mais dépendent des enseignements de pasteurs. Si nous ne sommes pas en mesure d'éprouver chaque question par la parole de Dieu, comment pouvons-nous savoir qu'elle n'est pas vraie? Jésus avait déjà prévu que nous devions nous méfier des faux prophètes qui viendraient en son nom, disant « Je suis le Christ ». Celui qui estime qu'il n'est pas si important de comprendre les Écritures par lui-même s'expose au danger d'être emporté par cette erreur. Jésus a déjà prévu qu'au jour du jugement rétributif, il y aura beaucoup de gens qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. » Nous ne sommes plus des enfants fluctuants, dit la parole de Dieu. Pourtant beaucoup d'entre nous restent encore dans cet état. Comme les enfants qui reçoivent nourriture et vêtements d'instruction et tout de leurs parents. Des millions de croyants attendent que le pasteur de leur église leur enseigne ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent croire et comme ils doivent adorer. Nous avons déjà besoin de nous développer, d'avoir notre propre conviction à partir des Saintes Écritures, et de prouver que chaque doctrine que nous croyons est étayée par les paroles de Dieu. Ainsi nous ne donnerons pas d'argent à condition de recevoir davantage, mais gage d'amour pour Dieu afin que son évangile soit prêché au monde. Nous ne croirons pas que la loi du Seigneur n'a plus de valeur, mais nous respecterons et l'aimerons de tout notre cœur. En d'autres termes, chaque partie de notre croyance religieuse et de notre pratique de la vie doit être approuvée par les Écritures. Pour découvrir ces trésors, la seule sécurité est d'explorer la vérité par nous-mêmes. Creusez profondément dans la parole de Dieu, la Bible, comme si vous cherchiez les richesses de cette terre, et demandez au Père de vous éclairer et de vous enseigner ce qu'est la vérité. Alors les trucs de l'erreur n'auront pas de place dans le cœur, nous ne nourrirons pas des loups. Déguisés, bredés de nous ne prétendrons plus recevoir les bénédictions de Dieu avec nos dons. Connaissant les vérités, nous apprendrons à vivre avec l'humilité du cœur dans tout le service à Dieu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com